Yo tout le monde, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle réception PSA. Voilà, en même pas un mois, j'ai reçu un retour énorme de plus de 150 cartes aujourd'hui. Donc je connais les notes déjà, voilà, pas de surprise pour moi, mais j'ai envie quand même de partager cet envoi avec vous, parce que c'est un des plus gros envois que j'ai fait en termes de quantité, mais également en termes de qualité de cartes. Il y a du Wizard, il y a du Block-X, il y a du français, il y a du japonais comme d'habitude, il y a aussi un petit peu de l'Orcana, on a un petit peu de One Piece et de Star Wars, mais on a 90% de Pokémon, vous inquiétez pas. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Juste avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier notre partenaire Zen Market, une plateforme qui vous permet d'acheter directement au Japon, que ce soit sur Amazon, Yahoo Auction, Mercari ou encore le Pokémon Center. Vous faites tous vos achats avec Zen Market, tout est regroupé dans les locaux de Zen Market et vous pouvez regrouper vos colis et faire envoyer directement en France. De plus en plus de sites au Japon limitent les achats sur internet aux résidents du pays, mais grâce à Zen Market, vous avez une adresse directement au Japon et vous pouvez tout simplement acheter sur tous ces sites. Si vous n'avez pas encore de compte sur Zen Market, vous avez le code HUNTER qui vous donnera 1000 yens de réduction sur vos frais de port, donc n'hésitez pas à l'utiliser, vous avez le lien pour Zen Market dans la description. Comme d'habitude, la majorité des cartes que vous verrez dans cette vidéo sont déjà disponibles sur cardshunter.fr. N'hésitez pas à aller checker, je sais qu'il y a déjà quelques cartes qui sont vendues au moment où je tourne la vidéo. Donc allez-y, ne tardez pas trop, il y a quand même quelques pépites à ne pas louper dans cette vidéo. Allez, c'est parti pour découvrir les notes ensemble et je vais vous parler d'une chose que j'ai trouvé quand même très étrange. J'ai envoyé 10 Pikachu Van Gogh à PSA, je les ai ouverts moi-même, 2 blisters, ok les 10. Et même j'en ai ouvert plus je crois et j'ai sélectionné les meilleurs, il y en a qui avaient des défauts etc. Et j'ai eu un 10 et j'ai eu 9. Alors là vraiment je trouve ça hallucinant quand même d'avoir 9. Pour moi les cartes n'avaient pas vraiment de défauts majeurs et j'ai eu 9 et un 10. Alors que sur tous mes envois d'habitude j'ai environ 60% de 10 je dirais. Et là quasiment que du 9. Voilà, je sais que le 10 est déjà vendu, quelqu'un l'avait réservé. Donc malheureusement on s'est fait un peu avoir là-dessus. Allez, on passe aux cartes du Block-X. Je les ai toutes rassemblées il me semble en français. Donc on a un très beau Misdibule ici, reverse rare de Gardien du Pouvoir. Très jolie illustration qui a eu PSA 9, donc c'est très bien. Il n'y a pas de souci. Ensuite on a un petit Xatu d'Île des Dragons qui est également une rare reverse ici qui a eu PSA 9. Voilà, donc franchement 9 sur du Block-X on peut pas dire grand chose. Un petit Nidoking ici qui a eu PSA 9 en holo reverse, donc ça commence à être très bien, très joli. Voilà, les états, c'est du tiré de booster, on a racheté ça dans des collections. En ce moment on rachète beaucoup de collections, n'hésitez pas si vous voulez nous revendre une collection également. Mais on en rachète vraiment tous les 2-3 jours, en ce moment ça n'arrête pas. Ici nous avons un Pichu de ex Gardien du Pouvoir qui est en foil. C'est une rare également, rare reverse foil. Donc très sympa. Hop, alors ici un petit peu déçu malheureusement par ce Pyroli Star que j'avais racheté lors du Belgium TCG. Pour moi la carte pouvait avoir un 9 franchement. Elle a eu 8, je sais pas, est-ce que je devrais la renvoyer ou pas. C'est un petit peu difficile en ce moment, j'ai plutôt tendance à ne plus renvoyer des cartes. Parce que ça n'a pas souvent marché dernièrement, surtout sur de l'ancien. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je vous montre la carte rapidement. Si ça veut bien focus. Voilà. Donc la carte franchement elle est quand même très clean. Ouais, micro point blanc sur le coin mais c'est pas grand chose. Ici un petit truc là, rien du tout. Il n'y a pas grand chose sur la carte. Franchement le 8 je le trouve un petit peu sévère, donc j'hésite à renvoyer. On a un Dracofeu de Gardien du Pouvoir ici qui a eu 9. Alors le truc c'est que j'ai eu plein de 9, c'est très cool, hein, des 8 et des 9 beaucoup. Mais j'ai pas eu de 10, voilà, j'ai pas réussi à avoir de 10 quasiment sur aucune carte ancienne. Ici on a eu 8 sur ce petit Evoli de Force Cachée Reverse. Donc plutôt sympa. Malheureusement 8 c'est la limite. Voilà. En dessous de 8 je trouve que ça sert à rien. Moi je casse personnellement, mais 8 bon, ça plaira toujours à beaucoup de gens, surtout ceux qui ont moins de budget. Et franchement à 8 vous avez une carte qui est nickel là. C'est vraiment du très bel état. La différence entre 8 et 9 est quand même assez faible. Ici le petit Raichu. Alors on a un Vassilis
Holo Reverse de Ex-Phantom Holon qui a eu 9, donc très sympa. Voilà, ça c'est la seule carte qui a eu 10. On a un Junko Holo de Ex-Emerald. Donc s'il y a des fans de Junko, quand même bien sympa en PSA 10. Un petit Gardevoir Holo de Ex-Dernier Pouvoir également, très sympa, qui a eu PSA 9. On a un petit Goopix Reverse Gardien de Pouvoir qui a eu PSA 9 également. Bon, le format vidéo ça permet d'aller un petit peu plus vite là les amis. Parce qu'avec 150 cartes je sais pas combien de temps ça aurait pu durer. Ici on a un Hipporoi de Ex-Phantom Holon en espèce delta très sympa. PSA 9, très jolie carte. Le petit Nidoqueen Holo Reverse ici qui a eu PSA 8 malheureusement. Il y a eu des dragons. Vassilis Holo PSA 9. Brazegali Holo. J'ai l'impression que les meilleures elles ont 8. PSA 8. Hop. On a un petit Drabi ici en reverse qui a eu PSA 9. Et un beau Milobellus ex-espèce Delta qui a eu PSA 9 en holo. Donc ça c'est très sympa. Là je vous ai enchaîné tout ce qui était du bloc X. J'ai également eu un Nidoqueen holo qui a eu PSA 7. Donc ça je pense que je vais le casser. Pour moi PSA 7 c'est... en fait la carte est tellement propre de visu que je vois pas pourquoi je la vendrais. En fait elle vendrait moins cher en gradé que si je la vendais en loose. Donc ça n'a pas trop de sens. Donc voilà. Et on a également eu un petit Tangalis X PSA 9 en anglais. Voilà, que j'avais récupéré en même temps que le Pyroli qui lui a eu 9. Donc je pense qu'ils ont été ouverts du même display. Lui a eu 9, le Pyroli malheureusement a eu 8. J'aurais préféré l'inverse, je vous avoue. Hop, qu'est-ce qu'on a ensuite dans cette boîte? Nous avons le récent ici en français. Donc j'ai eu un Tortank PSA 9 en version alt. Donc les alt de 151 en français, j'arrive pas à avoir de 10. Pour l'instant, je crois pas avoir eu de 10 quasiment. Assez difficile. Bon là le centrage est pas extrêmement bon. J'imagine que ça a dû jouer. Donc un petit 9 ici. On a les cartes en japonais. Tiens, une petite Gloria ici qui a eu PSA 10 en japonais. On a, il me semble, deux Evoli AR que j'ai envoyés qui ont eu 10. Donc ça fait plaisir. Je sais que les fans d'Evoli seront ravis. Ça va partir très très vite je pense. On a un petit Celebi Alt en français qui a eu PSA 10. Ça fait plaisir. Filali VMAX Alt. Je crois que j'ai eu pas mal de chance sur le... Enfin, pas mal de chance. J'ai eu des bonnes notes sur le récent français. C'est vrai que je suis devenu de plus en plus exigeant là-dessus parce que j'ai souvent des 9 malheureusement. Donc j'essaie quand même d'avoir des 10 au maximum. Et on a eu un Filali VMAX Alt ici en 10. On a eu également un Octalistar de célébration en 10. Ça fait plaisir. Et deux Articodin Alt qui ont eu PSA 10. Donc ça régale hein, parce que vraiment, Reine de Glace en ce moment, ça a vachement la cote. Et ce Articodin, il est juste magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? On a un autre Noctali en français qui a eu PSA 10. Petit Dracofeu Voix du Maître Shiny qui a eu PSA 10. Donc ça, c'est très très cool. Karchak Rock, je crois que c'est la première fois que j'arrive à avoir 10 sur cette carte. Franchement, pas évident hein, les TG. Ici 10, donc c'est cool. Voilà, 151 comme d'hab, c'est du 9. Je pense que l'impression de 151 est clairement en dessous. Ensuite, on a le Dracofeu du classique deck japonais qui a eu 10. Donc ça, à chaque fois, ça part assez vite aussi. Un petit Dracofeu VMAX Shiny qui a eu PSA 10. Ça, c'est vraiment sympa. Très très cool. Oh, ça, c'est très 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 cool. C'est le Mewtwo Incubateur en japonais qui a eu PSA 10. Donc ça, c'est assez rare, assez recherché également. Et alors ça fait vraiment plaisir aussi. Le Dracofeu Alt de... Destiné de Paldea en PSA 10. Donc vraiment là, sur le récent j'ai eu mieux que d'habitude. Alors j'ai également eu malheureusement le Dracofeu de Destiné Occulte qui a eu PSA 8. Voilà, je comprends pas pourquoi sinon je l'aurais pas envoyé s'il méritait pas vraiment au moins 9. Donc ça va être cassé également je pense. Voilà, si ça vous intéresse peut-être envoyez-moi un message en PSA 8 avant que je les casse. Mais ce sera pas sur le site à mon avis. Et on continue sur le récent français, vous inquiétez pas, il y a de l'ancien, il y a du très très lourd qui arrive également en promo. Alors on a un petit Arceus Gold V-Star qui a eu 9. Donc ça c'est vraiment... Je vous jure, j'arrive pas à savoir si un truc va avoir 9 ou 10. C'est un niveau d'obscurantisme très très élevé de ma part là, mais
Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à savoir. Voilà, j'ai des certitudes et elles sont tout le temps ébranlées. Mais on a eu 10 sur ce Dialga. On a eu 10 également sur ce garde de fer alt. Ça fait plaisir, hein, une des altes les plus belles des cartes violets, je trouve. Le Dracofeu VMAX en rainbow qui a eu 10. Et également le Dracofeu VMAX de la voix du maître. Donc vraiment, ça... non, c'est celui-là, la voix du maître. De Destinée Radieuse, pardon. Donc les deux en tout cas qui ont eu 10. Ça fait plaisir. Vraiment un bel envoi, hein, sur le récent français. Tyrannosif malheureusement alt qui a eu 9. Dommage. Le Dracofeu de Célébration cette fois-ci en 10. Ça fait vraiment plaisir aussi. C'est pas évident d'avoir 10 sur ce type de carte. Et on a Terra alt qui a eu 10 également. Non, vraiment très bel envoi, hein, pour l'instant. Il n'y a pas grand chose à redire, les amis. Et attention, là je viens de voir. Voilà, bon, allez hop. Que serait un envoi de notre part de Card Hunter? On est connu pour les ponchos. Eh bien écoutez, voici 2 ponchos PSA 10 sur la boutique. Mais que dis-je 3 ponchos PSA 10 qui sont rajoutés, qui sont reçus. Donc ça, forcément là pour l'instant, il n'y a rien à dire sur cet envoi. Pour l'instant on est régalé, hein. Je vous le dis, on est régalé. Hop. Donc ça vient de rachat récent également. Donc on a eu 10 sur les 3, c'est magnifique. Vraiment rien à redire. Hop. Et ensuite regardez-moi ça. J'ai racheté l'artbook directement au Belgium TCG. Et j'ai envoyé la carte à grader, bien sûr, elle a eu 10. Donc ça c'est magnifique. Vraiment une de mes cartes préférées de XY. Une de mes cartes promo préférées également tout court. Et peut-être mon Dracofeu préféré. Ouais, beaucoup de choses préférées, hein. On a un petit Pikachu du Pokémon Center d'Osaka ici en PSA 10. Ça fait toujours plaisir ce genre de carte. Également le Pikachu Poncho Wear Campaign ici en PSA 10. Donc vraiment la régalade les amis, cet envoi. Un autre Dracofeu de Célébration qui a eu 9 celui-ci. Et on a un Giratina Gold V-Star qui a eu 9 également. Voilà, là j'ai fini la première boîte. Il reste 2 grosses boîtes. Et je vous ai fait une petite boîte aussi en plus déjà. Donc voilà, on est même pas à la moitié. Il va y avoir pas mal d'autres choses. Et oui, bien sûr, regardez. Regardez. Vous les connaissez, mais ceux-là, on n'en a jamais parlé. On n'en a jamais parlé. Ce n'est pas les Hanafuda que vous connaissez, les amis. Ici, on a les Hanafuda. Alors là, ça se voit pas. Ok, là, déjà, Florizard, vous dites qu'est-ce qui se passe. Et voilà, on a le deck Hanafuda Mario Pokémon que j'ai réussi à dégoter, vraiment très très rare les amis, et très cher également. Ça faisait longtemps que je voulais envoyer un deck entier Hanafuda Mario Pikachu. Et ben c'est chose faite, donc ça fait vraiment plaisir. Et il s'est passé une chose assez folle, c'est que j'ai eu 10 sur les 48 cartes. Donc on a un set séquentiel de 48 cartes d'affilée. Voilà, on a les 48 d'affilée qui sont à la suite et qui ont toutes eu 10. Donc on va les passer en revue, mais j'avoue que c'est assez exceptionnel. Je sais pas si je vais les vendre en lot. Si les 48 d'un coup, ça me paraît être c'est trop cher en fait. Qui achèterait ça? Je sais pas. Je vois pas qui peut acheter ça. Donc peut-être que je posterai, peut-être que ces cartes-là seront pas encore disponibles sur le site directement. Peut-être que si, je sais pas. Mais j'avoue que vendre le set de 48 d'un coup, ça me paraît compliqué. Je vais vous passer, regardez les illustrations, elles sont magnifiques. Donc ici on a Pikachu, hop, en Mario Pikachu. Voilà. Ensuite on a le Florizard qui est vraiment magnifique, franchement. Un petit peu d'amour pour Florizard, ça fait plaisir. Hop. Voilà. Donc c'est sorti à l'époque du coup en 2016, hein, forcément. On va retrouver pas mal de Pokémon de cette gen là. Hop, Flabébé là. Le petit Amphinobi comme ça qui claque vraiment également. Ça fait plaisir. Hop, mon Quillfish, ok, pourquoi pas. Un autre Mario Pikachu ici. Vous allez voir, il y a également du Luigi. Ici, on a une des plus belles cartes de ce deck là, le Dracofeu Mario Pikachu, qui est magnifique. Voilà. Bon, on a des Pokémon. On se demande pourquoi ils ont été choisis sur certaines cartes qui sont quand même bien en dessous. Par contre, Rafflesia ici, magnifique. Vraiment magnifique le Rafflesia. On a un Tropius ici, très sympa. Très sympa le petit Tropius. Je pense que je vais casser le lot, hein. Je vous avoue que ça me paraît compliqué. Tortank ici, magnifique.
Donc on a les 3 starters. En plus de ça, on a Luigi Mario ici. Et ma carte préférée, vous allez voir, c'est celle avec OO. Vraiment, c'est avec OO, magnifique. Voilà, hop, continue. Ce set qui est incroyable. Je sais pas pourquoi ils nous ont mis Demeteros, mais il est là. Ok. Bon, il y en a qui sont un petit peu en dessous, hein, clairement. Très sympa, Roselia ici. On a Roserad aussi sur une autre carte. Je vous rappelle que c'est un jeu traditionnel japonais, les cartes Hanafuda sur ce format-là. Un jeu traditionnel japonais qui est basé sur les saisons. Donc c'est pour ça ici vous trouvez, il y a écrit January ici. Voilà, vous avez des cartes sur juin, etc. Donc ça dépend des saisons et vous jouez en fonction des saisons. Je connais pas les règles du jeu, je vous avoue, mais ça a l'air d'être très sympa. Ici on a un petit Psycho Quack qui est très cool. Hop, voilà, très sympa celle-là avec Jirachi. Hop, on a notre frérot Brazegali. Très sympa. Et voilà, celle-ci je trouve que c'est la plus belle, hein, clairement, regardez-moi ça. Avec Mario, Pikachu et OO comme ça, magnifique, franchement. Les illustrations, elles sont trop belles, hein, sur ces cartes Hanafuda. Celle-ci est magnifique aussi. Le petit Natu également. Hop, d'autres starters. Allez, on continue, on a le petit Vivaldin. Typhlosion, vraiment très sympa aussi. Carabaf, très cool. Hop, voilà, celle-ci pourquoi? Je ne sais pas. Oh, le petit Titar ici. Hop. Très sympa. Le petit Luigi Mario qui est tout seul ici. On a encore un Mario Pikachu ici. Hop. Vraiment très cool. Encore un Mario Luigi ici avec le petit Ramolos derrière. Très cool. Fossile. Ok, Pyrax là. Oh, le petit Carapuce. Voilà. Hop, Méganium. Très cool. Est-ce qu'on a la ligature? Je sais plus, j'imagine. Roucoule. Ah non, Roucoups et Roucarnage ici. Ok, cool. Ah, sympa. Junko. Ah, mais bien sûr. On a ligature. Je m'en souvenais plus. Roserad. On arrive à la fin. Un joli Voltali. Comme on a vu avec sac de nœuds ici. Un peu. Une illustration un petit peu spéciale. Moi, j'aime bien. Pikachu tout seul. Voilà. Et on finit avec Pyroar. Voilà pour le set. Ça fait une belle pile de cartes gradées. Voilà pour le set de Hanafuda. Mario, Pikachu. Donc très bel objet. Très belle carte. Voilà. Ce sera probablement déjà en vente sur le site quand vous regarderez également. Et bien sûr, hein, la plupart de ces cartes, on les ramènera sur les prochaines conventions que l'on fera. La prochaine, d'ailleurs, ce sera la Pictapop. Si vous ne connaissez pas, c'est une convention vers Poitiers. Voilà, fin octobre. Donc n'hésitez pas à passer si vous êtes dans le coin de Poitiers. Allez, on continue. Dernière boîte. Et ici, on va avoir du Wizard, notamment. Hop. Et alors, justement, au BGM TCG, j'avais pu racheter un lot très sympa avec plein de Mew. De Mew Holo Promo Wizard. Donc un Mew qui est assez rare en français en réalité. On retrouve souvent celui qui n'est pas holo, mais le Mew holo comme ça n'est pas très commun. Et donc j'en ai envoyé pas mal. Je crois que j'en ai envoyé beaucoup. Hein. Et alors j'ai pas compris les notes, j'avoue. Parce que les cartes sont quand même en super état. Alors j'ai eu quoi, 4-8, 4-8. Et j'ai eu également 2-7. Voilà, donc impossible d'avoir mieux que 8. Alors que les cartes, je vous jure, elles sont vraiment en super bêta. Alors ce genre de promo, normalement on les retrouve, elles sont quand même abîmées. Ici on sent qu'elles n'ont pas bougé depuis l'époque. Et pourtant elles ont eu 8, 8, 8, 8, 7, 7. Il y en a peut-être encore même qui ont eu d'autres qui ont eu 8 ou 7. J'ai pas trop compris. Mais bon, en général ça arrive souvent quand même avec PSA.
Ici, un petit Dark Vador hyperespace foil. Donc ça, c'est un peu une des meilleures cartes de Star Wars. Elle avait déjà une 9, je l'ai renvoyée pour essayer d'avoir 10. Elle a re une 9, donc je vais juste la vendre comme ça. Malheureusement, le 10 ne paraît pas atteignable sur Star Wars. Ensuite, j'ai envoyé quelques treasures rares. Et ça, les amis, c'est parce que je vais au Japon. Et au Japon, ils n'ont pas cette carte. Donc je me dis que je pourrais peut-être la trade à des gens ou quoi. Voilà, donc quelques petites Nami ici. Donc c'est une carte qui est exclusive à la version occidentale du TCG. Et ici, c'était dans OP06. Alors j'en ai eu une qui a eu 7 pour une raison qui m'échappe. Donc je vais la casser également. Ensuite, on arrive sur l'Orcana. Et l'Orcana, c'est pareil, je comprends pas. Je n'ai pas eu un seul 10. Alors qu'avant, les 10 avaient l'air très simples. C'est comme d'habitude avec PSA. Hein, au début, nouveau TCG, on envoie, on a tout le temps 10. Enfin, sauf Star Wars. Et ensuite, il donne plus de 10. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est des cartes que j'ai ouvert moi-même hein, de booster. Donc Ursula enchantée ici qui a eu PSA 9. Yensid PSA 9. Alors les cartes enchantées de l'Orcana, on en a déjà vendu plein sur nos derniers envois en PSA sur le site. Donc ça part assez bien. On va continuer probablement à en envoyer. Mais bon, si on a des 9, c'est dur quand même. Ici, Aurora qui avait eu PSA 9. En fait, il y a ces trois là. Je les voulais pour ma collection perso en anglais, en PSA 10. Je les ai achetés, je les ai déjà envoyés. Elles ont eu toutes les 3 9. Je les ai renvoyées, elles ont eu toutes les 3 9. Donc pour une fois, on a la consistance chez PSA, ça fait plaisir. C'est vrai que par contre, oui, souvent quand je renvoie des cartes en ce moment, c'est dur d'upgrade. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais ça devient dur de. Ça devient consistant en fait. C'est assez consistant sur certaines cartes en tout cas. Sur d'autres, pas du tout. Mais ici, voilà, je vais arrêter d'envoyer, je vais les vendre. Du coup, je vais les mettre sur le site. Voilà, où je les amènerai aux US aussi. Quand j'irai. Si jamais. Et j'ai eu deux enchantés tirés par moi-même de booster qui ont eu 8. Voilà, donc on a 2 8, 2 9 sur les enchantés que j'ai tirés de booster. C'est vraiment pas ouf. Je vais les casser du coup et on va les vendre comme ça. C'est vraiment pas une bonne opération là pour le coup sur l'Orcana. Mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, sur Pokémon, vous avez vu, c'est quand même assez exceptionnel. À part 2-3 petits fails. Alors, comme les Mew promo, j'ai récupéré pas mal de Terra avant-première, Terra pré-release ici. Donc, une carte assez recherchée en PSA 10, ça vaut assez cher. Je me suis dit, je vais envoyer les meilleurs en essayant d'avoir un 10. Bon, j'ai pas eu de 10, voilà, je vous cache rien. Vous allez le voir. 9, 9, 8, 9, 9, 9, 9. Voilà, donc a priori, il donne pas de 10 sur cette carte. C'est pareil, regardez les Mew là. 3 autres 8. Voilà, bon. C'est quand même très très surprenant, hein, je vous avoue. C'est Terra également. Je peux te dire qu'il y en a un qui va passer 10 quand même. Il y en a forcément un qui est plus clean que les autres. Et ben non, que des 9. Bon, eh ben, ils seront sur la boutique. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je pense que je vais faire des bons prix du coup. Vu que j'en ai pas mal de copies de chaque de ces cartes. On va arriver sur le Wizard. Donc quelques cartes. Mais notamment ça qui est vraiment vraiment top. Léviator Obscur PSA 9 Holo. Donc vraiment très sympa. Donc cette carte là, ils voulaient me la upcharge à genre 75$. Comme si c'était une carte qui valait plus de 2000 euros, je sais pas quoi. J'ai envoyé un mail, ils l'ont annulé cette upcharge. Je pense que c'était une erreur. Donc faites attention hein, quand vous êtes upcharge parfois. Si ça n'a vraiment aucun sens, il faut leur envoyer un mail. Et ils vont vous modifier. S'ils n'ont aucune preuve en fait de ces prix là, ils vont modifier. Donc voilà. Léviator Obscur PSA 9. Je pense qu'ils avaient considéré que c'était un édition 1. Mais ils se sont trompés. Donc ça c'est quand même pas mal, hein, ça fait plaisir le Léviator. Un petit Nidoqueen qui a eu 8. 8 sur du Wizard, voilà, je suis quand même ok. Et on a un Rafflesia qui a eu 7 par contre. Ça fait un peu chier, mais bon. Je sais pas si je le casserai ou pas. C'est une bonne question parce que la carte est nickel. Et on arrive à du français encore, et vraiment du français très sympa. Hop, je vais sortir tout le tas. Voilà, hop. Donc là on a du français Diamant et Perle, HGSS. Donc ça fait plaisir. Et encore une fois, par contre, pas de 10. Vous avez vu, hein, sur le récent on a eu des 10. Sur l'ancien on n'a pas un seul 10. À part le petit Junko avec Samrod, on a que du 8 ou du 9. Et ici on a un Dialga niveau X qui a eu 8. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas, on préférait avoir 9 quand même. Hein. Scorvol niveau X qui a eu 8 également. Une petite légende qui a eu 8. Ça pour moi c'est des cartes qui méritaient 9. Mais bon, c'est le jeu. Un Alligator Prime qui a eu PSA 9, donc ça c'est plutôt cool.
Fenard d'appel des légendes holographiques qui est magnifique cette carte, qui a eu PSA 9. Donc ça c'est plutôt cool. C'est pareil, appel des légendes, j'ai envoyé plein d'holos tirés de booster. Malheureusement aucun 10 à nouveau. Je sais pas ce qu'il faut pour avoir un 10 sur de l'ancien. Chez PSA, si vous avez des PSA 10 anciens, bah, bravo à vous. Lucario niveau X PSA 9, ça c'est très très bien. Très très bien. Carte très recherchée. Ici Noctali bien sûr, la seule holo qui a eu 8 et pas 9. Malheureusement, qui est magnifique ce Noctali. Lugia PSA 9 holographique de appel des gens magnifique. Typhlosion Prime qui a eu PSA 9, donc c'est plutôt cool. Léviator holo PSA 9, magnifique carte également. Giratina niveau X qui a eu 8. Dommage pour le 10. Kyogre 9. On arrive à la fin. Rayquaza 9. C'est pas DSL hein, malheureusement. Palkia niveau X qui a eu 8. Et on finit avec un petit Leufori Prime qui a eu PSA 8. Et voilà pour l'envoi PSA qui globalement est une réussite. On peut pas se le cacher même s'il n'y a pas eu de 10 sur de l'ancien. On a quand même eu beaucoup de 8, beaucoup de 9. Les 9 c'est quand même très très bien hein, sur du Block-X, sur du Diamant épée, l'appel des légendes, etc. Ça reste des très belles notes franchement. Il n'y a pas grand chose à dire. On a eu du très très bon sur le récent, à part les Pika Van Gogh que je m'explique pas. Par contre sur l'Orcana, c'est pas ouf. Sur Star Wars, bon, ça reste comme d'hab. Mais globalement, l'envoi est un véritable succès. Et ça fait plaisir. En plus de ça, ils ont mis à peine un mois entre le moment où c'était reçu et le moment où je recevais les cartes. Peut-être un mois et une semaine, un truc comme ça. Ce qui est extrêmement rapide. Donc vraiment, c'est top. Surtout que les envois là étaient en promotion pour juin ou quelque chose comme ça. C'était seulement 14$ l'envoi. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur cet envoi. Vous avez de très belles cartes sur la boutique. Je suis content. On aura vraiment du très beau stock qui va arriver pour les prochaines conventions TCG qu'on fait. Que ce soit le Royaume du TCG, le prochain gala ou encore la Pictapop. Voilà, on aura des très très belles cartes. Et également sur le site, vous avez tout ça. N'hésitez pas à checker. Encore une fois, merci à Zen Market pour le partenariat. Et je vous dis à très bientôt pour la rentrée. On prépare de belles choses. Ciao.